Après avoir vu un homme mal habillé entrer dans un café avec une petite fille réticente vêtue d'une magnifique robe, une serveuse a commencé à avoir des soupçons. Elle les a observés attentivement et s'est empressée d'apporter de l'aide après avoir entendu leur conversation depuis une table voisine. Amanda, 21 ans, a commencé à travailler comme serveuse dans un café de la ville il y a 5 mois. Depuis qu'elle a rejoint ce café, elle a souvent rencontré de merveilleux clients qui lui ont donné un bon pourboire pour son bon service. La jeune serveuse était fière de sa courtoisie et heureuse de ramener à la maison plus qu'une bonne journée de travail. Lors d'une journée tout aussi agréable, elle est arrivée au restaurant et a revêtu son uniforme, s'attendant à ce que les clients apprécient sa présence. Un peu plus tard, elle a remarqué qu'un pauvre homme entrait dans le café avec une petite fille têtue, vêtue d'une belle robe, qui refusait de l'accompagner à l'intérieur. Soupçonneuse, Amanda a décidé de garder un œil sur eux. Après avoir entendu une conversation surprenante quelques minutes plus tard, elle a réalisé qu'elle avait bien fait de rester près d'eux et s'est empressée d'alerter les autres membres du personnel à l'intérieur. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? A demandé Amanda à l'homme. Qu'est-ce que vous voulez ? L'homme était mal habillé et portait sur sa veste un badge indiquant Adam Hart. Amanda a supposé que c'était son nom et a souri à la petite fille dont il tenait les mains serrées. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé à la petite fille. « Mani » a dit la petite. Mani ? Si est adorable. La petite fille portait une robe magnifique. Elle sentait bon la fraîcheur et semblait avoir été portée directement du magasin quelques minutes auparavant. Amanda a regardé Adam de la tête aux pieds et s'est interrogée sur sa relation avec la belle petite fille. Quelque chose semblait clocher, surtout quand Adam a emmené la petite fille et s'est installé dans le coin le plus éloigné sans lui permettre de parler davantage. Amanda a pris son bloc-notes et s'est rendue à leur table. « Monsieur, que désirez-vous » a-t-elle demandé. « Je n'aille pas faim » a dit Adam. « Pourquoi ne commandes-tu pas ce que tu veux » a-t-il ajouté en regardant Mani. Amanda était déconcertée et regardait fixement la fille. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de la belle robe que portait Mani. Elle semblait assez chère et cela alimentait ses doutes au sujet d'Adam. « Je ne veux rien manger. Je t'ai dit que je ne voulais rien » a fulminé Mani. « Je veux rentrer à la maison. » La petite fille avait l'air inquiète et en colère à propos de quelque chose. Mais quoi ? Était la question d'Amanda. La serveuse a regardé Adam, qui passait lui-même commande. Une part de gâteau au chocolat et un milkshake, s'il vous plaît, a-t-il dit. À chaque seconde qui passait, Amanda était de plus en plus inquiète et anxieuse. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'est éloignée en prenant la commande et a décidé de rester près d'eux. Quelques instants plus tard, Amanda s'est approchée de la table avec la commande et l'a servie à la jeune fille. Elle surveillait attentivement Mani. La jeune fille semblait préoccupée par quelque chose. « Je ne mangerai pas ça. Je veux rentrer à la maison, tout de suite », a-t-elle crié à nouveau. « S'il te plaît, je veux partir. » À ce moment-là, Amanda a voulu demander à l'homme ce qui se passait. Mais elle pensait que ce serait indiscret. Adam a fixé Amanda, qui comprenait qu'il voulait qu'elle les laisse tranquilles.
West ce qui se passe? Que fait-il avec cette fille? A-t-elle marmonné en s'éloignant. Il faut que je le sache. Amanda a observé Adam et Manny de loin. La fille n'avait pas encore touché à sa nourriture et se disputait avec l'homme. La serveuse est agitée. Les réactions de la petite fille montraient clairement qu'elle avait des ennuis. Elle a décidé de s'en rendre compte. Elle s'est approchée d'une table voisine pour s'occuper d'un autre client et a entendu Adam parler à Manny. Il faut que tu manges ça. Nous ne partirons pas avant, a-t-elle entendu dire. Quelques minutes plus tard, Amanda est revenue à la table pour servir l'autre client et a entendu la suite de la conversation d'Adam avec la jeune fille. Chérie. Si est ton anniversaire aujourd'hui et je veux le rendre spécial, a dit Adam. Ne me laisse pas tomber. Amanda est stupéfaite lorsqu'elle a réalisé qu'Adam n'était autre que le père de Manny. Mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi la petite fille était malheureuse et têtue. Si est alors qu'elle a entendu quelque chose de déchirant. Papa, je ne veux pas que tu gaspilles de l'argent pour ça, a dit Manny. Nous pourrions utiliser cet argent pour acheter tes médicaments. Tu as déjà dépensé ton salaire hebdomadaire pour cette robe. À ce moment-là, Amanda a commencé à verser des larmes. Elle s'est sentie coupable d'avoir tiré des conclusions hâtives sur Adam sans connaître la vérité. Si est alors qu'elle a eu une idée. La serveuse s'est précipitée en cuisine et a parlé au personnel du pauvre père qui voulait faire plaisir à sa petite fille pour son anniversaire. Finalement, tout le monde s'est ému et s'est mis à l'œuvre pour préparer une petite surprise pour le papa et la fille. Quelques minutes plus tard, le personnel s'est rendu à la table d'Adam et a servi différents plats coûteux. Le pauvre papa n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais je ne les ai pas commandés, s'est-il exclamé. Je crois que vous vous êtes trompé de table. Amanda s'est alors dirigée vers sa table, un gâteau à la main et le gérant du café à ses côtés. Elle a planté 8 bougies sur le gâteau, marquant ainsi le 8e anniversaire de Manny. Allez, chérie, souffle les bougies, a-t-elle dit. Vas-y, chérie, s'est exclamé le gérant. Adam ne croyait pas ses yeux. Le pauvre papa était content et avait les larmes aux yeux. Lorsqu'il a demandé à Amanda pourquoi, elle a répondu en souriant, « Tout le monde mérite une belle journée, monsieur. » À la suite de cet incident, Adam a été embauché comme serveur dans le café pour subvenir aux besoins de sa famille. Le père était ravi et a remercié la gentille serveuse pour son geste. Comme je l'ai dit, tout le monde devrait avoir des jours heureux, a déclaré Amanda lors du premier jour de travail d'Adam. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais tirer de conclusions hâtives sans connaître la vérité. Lorsqu'Amanda a vu un Adam mal habillé avec une petite fille joliment vêtue, elle a eu des doutes à son sujet. L'attitude têtue de la fillette a encore renforcé ses soupçons. Mais en fin de compte, elle a compris qu'Adam était le père de la fillette qui voulait égayer son anniversaire en lui faisant une petite gâterie au détriment de ses médicaments. Tout le monde mérite d'être heureux et de profiter de jours meilleurs. Lorsqu'Amanda a appris qu'Adam sacrifiait l'argent de ses médicaments pour soigner sa fille le jour de son anniversaire, elle a organisé avec le personnel du café un dîner surprise pour le père et la fille, à leurs frais.